Donc, bilan de la journée du jeudi 14 novembre. Donc là, il y avait le PPI et le speed de poids à 21 h. Donc ça annonçait une journée un peu compliquée. Donc là, ensemble du calendrier de la semaine, earning. Là, il y avait les earnings de Walt Disney, mais bon, c'est pas super important. Donc voilà, petit rappel, quand je commence à me focaliser sur le SLTP, j'essaie de deviner le marché, il faut revenir au système. Qu'est-ce que je m'attends à voir? Qu'est-ce que je veux voir? Qu'est-ce que je reconnais? Quelles sont mes grilles? Être concentré pour détecter et trader correctement les deux-trois moments ou deux-trois journées directionnelles. Ne pas être complaisant dans les journées Easymote, c'est très important. Quand le marché donne des signaux simples et clairs, il faut en profiter au maximum. Accepter les journées où je vais prendre pas de trade du tout, voire un seul ou deux. Et aussi me dire qu'après deux-trois jours où le marché a été simple, c'est peut qu'il devienne moins simple. Invalidation, validation, ça reste des probas, donc ça c'est juste se rappeler que si je me prends un SL ou un TP, si je me prends un SL, c'est normal. Mais moi ce que j'ai à faire, c'est juste identifier mes signal bars et trader dans ce sens. Faire le choix simple de l'instrument qui montre des signaux convergents dans la même direction, volume et espace. Et c'est chercher la simplicité. Voilà, je veux trader quand c'est simple, pas quand c'est compliqué. Ne pas rentrer dans le mode évaluation. Est-ce que ça marche ou pas? Ça a déjà été fait. Là maintenant, ce que je fais, c'est que j'identifie ma grille, mon signal, ma signal bar, mes targets. Je choisis la taille, j'exécute. La pêche, j'entre en position, puis je laisse aller jusqu'à mes targets ou en gérant comme défini dans mon système. La clé ici, se rappeler que quand il y a un speed de Powell et après plusieurs news, le marché peut devenir confus. Donc c'est là où il faut passer à 0 ou 2 trades. C'est très important de dire que voilà, quand le marché, il y a des moments où le marché va devenir confus, il vaut mieux réduire le nombre de trades et la taille des positions. Et à l'inverse, quand le marché est simple, il faut augmenter la taille et le nombre de positions. Sinon, il fallait quand même identifier que le prix ouvre sous niveau HB avec une nouvelle mal accueillie, donc forte probabilité que la baisse continue. En fait, ça, c'est un truc avec lequel j'ai du mal. En fait, j'arrive toujours comme si toutes les journées se valaient, en fait. Il faut vraiment arriver à voir ce truc. Il y a certains indices, plus que je connais, qui, qui disent quand même que la journée a 60% de chances d'aller dans une direction plus qu'une autre. En fait, il ne faut pas ignorer ces indices. Donc, j'aurais pu mettre un ordre d'achat sur BJP, voilà, ça c'est classique. En plus des ordres de vente sur le bas de 15h30, le bas de 14h30, ça je vais l'illustrer, c'est assez intéressant. Donc ici, le seul trap, c'est qu'à un moment donné, voilà, je vois ces signaux de faiblesse, le PPI qui est mal accueilli, on ouvre sous niveau HB, j'aurais dû supposer qu'il là, il vaut mieux plutôt essayer de se positionner à la vente. Donc c'est juste ça la petite, bon, le trap. Donc ici, voilà, je peux vendre ici. Alors après, c'est l'open, donc c'est toujours, l'open, c'est jamais très clair pour aller chercher BJP. Là, pas de signal. Voilà, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on revient chercher le bas de 14h30 et on part à la baisse. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Ici, je peux considérer que c'est un régime IVHB, ici sur, voilà, sur le dos. Donc là, maintenant, je m'attends soit à ce qu'on aille chercher BJP en reversal ou alors en reversal direct. Là, on est allé chercher BJP puis reversal direct. Voilà, ça c'est typiquement le genre de marché où je vais pas être confiant parce que c'est pas le genre de bougie que je veux voir. Donc, mais bon, ça reste un signal d'achat valable. On est allé chercher BJP, on repart à la hausse. Donc je peux acheter ça. Je peux continuer à ajouter ici en me disant que là, on va venir chercher ici parce que là, en plus, déviation réint. Donc voilà, on échoue à breaker le plus bas du jour. On va peut-être aller chercher le plus haut du jour. Après, ce qui aurait dû peut-être me mettre la puce à l'oreille, c'est voilà, c'est quand même dire, oh, on a quand même eu une mauvaise nouvelle. Donc si on ouvre en dessous de la mauvaise nouvelle, c'est peut-être plus probable qu'on... Bon, après ça, c'est un truc que j'ai pas vraiment étudié. Ça me vient à l'esprit, voilà. Si on ouvre en dessous de la mauvaise nouvelle, ça va peut-être continuer à baisser. Il faudra peut-être que j'étudie. Ici, c'est une sorte de RH50, mais là, mon idée quand même que la hausse va continuer, donc, mais bon, là, c'est ambigu. Voilà, ici, pas clair. Voilà, là, quand même, ce que je dois remarquer aussi une fois de plus, c'est quand on vient sous le bas de 14h30, il y a un rejet. Donc ça, petit indice. Voilà, ici, voilà, là, le truc, c'est que c'est le moment de ma pause, mais si ça n'avait pas été le cas, là, j'aurais quand même dû voir, voilà. Ici, on vient sous le bas de 14h30, il y a un rejet. RH50, il y a un rejet. Ici,
c'est une espèce de micro RH50, donc ici, je pense que j'aurais vendu ici pour aller chercher au moins la déviation. Pareil ici sur le dos, il y a encore plus d'espace, donc sur le dos ici, pour aller chercher la déviation sous BJP. Ici, j'aurais rajouté pareil pour aller chercher la déviation sous BJP. Voilà, donc je pense que là, j'aurais eu mon RR de 1, je me serais arrêté là. Dans tous les cas, ici, je me serais arrêté. Voilà, je vais voir comme mon ordre. S'il n'était pas passé ici, éventuellement, il serait passé ici. Peut-être que je me serais pris un SL. Bon, voilà, ça arrive. Mais dans tous les cas, je me serais arrêté ici. Parce que là, c'est un marché qui est beaucoup trop flou pour moi, en fait. En plus, il y a le speed de poil à 21h, donc je me serais arrêté ici. Mais bon, voilà, je vais voir qu'ici, une fois de plus, on revient chercher le bas. Là, maintenant, c'est le bas de 15h30 qu'on vient chercher, puis on part à la baisse. Je peux voir ça ici, je peux voir ça ici. Je peux voir ça aussi même sur le Nasdaq, même si c'est plus flou. Mais voilà, c'est chaque fois qu'on revient tester ces zones, on part à la baisse. Donc ça, c'est un indice qui aurait pu me pousser à vendre. Et là, de toute façon, je n'aurais pas tradé après 21h. Donc je pense que ce qui aurait pu me mettre sur les bons rails dans cette journée, c'est me dire que voilà, on a eu une mauvaise nouvelle, et dès l'ouverture, on se met à baisser. Donc là, j'ai plutôt considéré les hausses comme des reversales, et si on part à la baisse, je vais vendre. Voilà. Et après, ici, je n'aurais pas vraiment pu faire autrement parce que là, c'est l'heure de ma pause. Donc, en fait, le moment où ça baisse, j'aurais pas pu rentrer. Donc voilà, maintenant, si je regarde les autres, voilà. Bon, de toute façon, là, je vais voir que là, il n'y a pas vraiment un truc clair. On est quand même passé sous les mi-HB, donc, mais bon, je pense que fondamentalement, ça reste un deep buy. Je sais pas, ça aussi, il faut faire attention à ne pas penser qu'on est parti dans une espèce de reversal, retournement de marché. Je pense que là, c'est juste, voilà, peut-être qu'on va revenir ici, voilà, combler la bougie du 6 novembre, ou même juste s'arrêter à la moitié et repartir. Donc voilà, il y a une petite phase de correction, rien de dramatique. Et même au contraire, voilà, ce serait une bonne opportunité pour moi d'éventuellement même prendre un swing. Voilà, donc là, ouais, ça descend tranquillement. Rien de, rien de dramatique. Sur le FTSE, à l'open, on part ici, on redescend. À partir d'ici, ça valait le coup d'acheter vers 11h aussi. Quand ce plus haut là devient support, c'était le moment d'aller chercher AJP. Le signal assez clair. Aussi la hausse et la baisse, puis on repart à la hausse, ça aussi. C'est un signal que je connais plutôt bien. Donc là sur le DAX, le break direct m'aurait peut-être posé problème, mais il aurait peut-être fallu prendre ici. Mais un peu technique. Donc là le DAX est plutôt en baisse. Là il y a un changement de structure, il y a une espèce d'épaule tête-épaule ici. On va surveiller, ça peut donner lieu à une continuation de hausse.